Comment tu vas? Bon, moi ça va. J'ai passé un bon week-end, j'espère que toi aussi. T'as vu que je t'avais abandonné lundi pour la guidance de la semaine. Mais bon, c'est pour une bonne cause. Voilà, voilà. Donc là, je vais faire comme j'avais fait la semaine dernière. Donc je te fais une guidance vite fait pour ce mardi, que je te poste tout de suite. Et je t'en fais une seconde pour mercredi, que tu auras à 17h. Voilà, voilà. Bon, j'espère que tu as passé un bon week-end parce qu'on ne s'est pas eu entre temps. Mardi. Oula. Là, pour moi, il y a le début d'une route, hein, déjà. Le début d'un engagement. La fin d'un souci, le soutien de quelqu'un. Parce que si tu regardes, là, j'ai le soutien qui arrive là-haut dans les nuages. Je ne sais pas si tu le vois. Les deux mains en haut, là. Voilà. Tu as celui et celle qui partent. Et tu as le Bouddha. Donc, tu as le soutien de quelqu'un et tu pars vers une réussite. Ah, c'est toi qui veux rester. Mais il y a encore du boulot. Oh, oh. Allez, regarde, le travail. Alors pour moi, j'ai eu la phrase « le travail paye ». Donc pour moi, il y a eu énormément de boulot, de travail, d'harmonisation peut-être. Tu as dû transpirer pour aller là où tu vas aujourd'hui. Lucidité, tu es conscient. Alors peut-être encore conscient du travail qui te reste à faire. Voilà. Ou conscient de ton évolution, conscient des efforts que tu as faits. Je vais t'en prendre une autre. Conscient de ton... Ouais, conscient de ton évolution. Aujourd'hui, tu as un déclic, mais c'est une conscience... Enfin, tu réalises tout le boulot que tu as fait pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Et là, ah bah tiens, l'intuition et le mental. C'est que du violet, hein. Donc le violet, c'est que ce qui se passe au niveau du troisième œil, hein. Là, il y a une ouverture spirituelle, une conscience spirituelle. Tu sais que tu as du travail. Et tu vois, avec la présence, c'est du ici et maintenant, hein. C'est maintenant, tout de suite, là, tu as pris conscience que. Et en fait, tu te rends compte de l'impact que tu as. Donc, ou sur toi-même ou sur les autres. Ça peut être au travail aussi, hein. Mais pour moi, regarde. Troisième œil, troisième œil, troisième œil. Pouf, il y a une ouverture d'esprit. Ton état de ce mardi 22. Ah, j'en ai deux. Décidément, elles ont envie de voler les cartes aujourd'hui. Ah, les hérissons, c'est la protection. Et la petite fée, ben, c'est le coup de chance. L'aide divine, tu vois. Donc, c'est ça. L'aide divine, l'aide de quelqu'un. Donc, le quelqu'un qu'on a eu au début, c'est peut-être une aide divinatoire aussi, hein. Allez, ton besoin conscient ou inconscient pour ce mardi 22. Et dire oui. Voilà. Donc, tu as le droit d'accepter l'aide de l'univers pour aujourd'hui. Accepte. Oula. J'ai dit, elle vole les cartes aujourd'hui, c'est quelque chose, hein. Et c'est une protection. Conseil, protège-toi, dis oui. Alors, cette protection, moi, je le sens comme si c'est même pas toi. Conseil de l'oracle, protection, moi, c'est une protection extérieure. Pour moi, il y a eu un déclic, il y a un changement là. Un changement très, 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 très positif. Voilà. Et franchement, accepte ce qui arrive à toi. Donc là, on parle de sexualité, mais la sexualité, c'est peut-être aussi la passion. C'est l'harmonie, c'est la fusion, c'est l'enlacement, tu vois, le fait d'avoir comment dire ça, une alliance avec quelqu'un, peut-être au travail, hein, peut-être que tu vas trouver un partenaire de boulot, hein, et pour pouvoir construire quelque chose. Donc tu vois,
Alors, peut-être qu'au travail, on va te former, mais pour moi, c'est un partenaire. Pour moi, c'est un nouveau collègue, euh, mais avec qui ça se passe bien. Et vraiment, voilà, tu vas prendre conscience que vous avez peut-être débuté sur des œufs et que maintenant, ben, tout fusionne, tout marche, tout est OK. Euh, Après, ça peut être la construction d'une maison. Donc, si tu es en train de construire ta maison, on peut te dire que là, tous les devis, tous les contrats vont être signés et que voilà, là, il y aura plus qu'à. Il y a peut-être la naissance aussi de quelqu'un dans une nouvelle maison, un nouvel arrivé, un nouvel arrivant. Voilà. Donc si c'est le cas, bonjour, hein, bienvenue, ce nouvel arrivant, bienvenue sur Terre. Et on te parle d'un rêve. Donc c'est quelque chose que tu attendais, peut-être, tu vois, avec ce rêve. Tu l'attendais depuis longtemps ou tu l'as longtemps espéré. Et là, on t'accorde ce souhait. Après, c'est possible que ce souhait, il n'arrive pas tout de suite. Tu sais, avec tout le troisième œil là. Il est possible qu'on te l'annonce que c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la trahison, j'ai le rêve, j'ai l'enfermement, j'ai l'hérédité, la réunion, le soutien, le voyage, la communication, la santé. Qu'est-ce que j'ai là? La fécondité, tu vois? On te l'annonce avec la fécondité. On t'annonce que, mais il y a un délai. Donc tu sais que ça va se faire, le contrat il est signé, tout est accordé, tout est ouvert, mais, finition de la construction ou finition dans 10 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, voilà. Donc tu apprends quelque chose d'important par rapport à ton travail. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'ouverture, l'évolution, la fatalité, la sexualité et le changement en automne-hiver. Après un compromis au printemps-été. Donc tu vois, tu as l'annonce là, donc l'ouverture d'évolution, ça arrive comme ça, tu vois, t'as la passion, mais tu as un coup de foudre. Ça peut être ça aussi, coup de foudre sentimental. Une évolution d'un coup de foudre sentimental où il y a une ouverture pour pouvoir peut-être se mettre ensemble, hein. Mais là, il y a une décision par rapport à une passion ou par rapport à une vue sexuelle, tu as envie de changer, bon, ça arrive. Par rapport à cet automne-hiver, et on te parle par contre le compromis printemps-été, tu vois, compromis printemps-été. Mais la décision se prend aujourd'hui. Alors, la réunion, la trahison et la santé. Mais moi, la trahison, là, je la sens pas comme vraiment une grosse trahison. Je la sens plutôt une réunion par rapport à une opération, éventuellement. Il pourrait avoir un collectif de médecins, hein, qui se réunit pour savoir est-ce qu'on n'opère pas, quel jour, voilà. Ou toi, tu pourrais avoir un rendez-vous auprès du médecin, hein, pour cette décision-là, savoir quand est-ce qu'on opère ou qu'on n'opère pas. Alors, c'est une opération sans être... voilà, hein, ça peut parler à n'importe qui, mais bon, je ne vais pas aller en profondeur dans la santé, mais je te dis ce que je ressens. Ça peut être une opération par rapport à une opération esthétique avec le rêve et l'enfermement, parce qu'elle est vraiment enfermée comme ça pourrait être quelque chose qui t'enferme, toi, une... Comment on dit ça? Euh, Comment on dit ça? Quand tu es... Aide-moi, 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 aide-moi. Euh, Oui, quand tu as des complexes, voilà, merci. Voilà, une opération par rapport à un complexe. Donc ça fait longtemps que tu rêves de cette opération. Et pour moi, il y a une réunion côté professionnel de santé pour prendre la décision, savoir est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas. Euh, Ça fait longtemps que tu attends cette décision. Mais pour moi, tu vas recevoir un coup de fil par rapport à ça, où on va t'annoncer que cette opération se fera, mais pas dans l'immédiat. Peut-être dans quelques mois. Voilà. Parce que tu auras eu le soutien peut-être de ton médecin traitant ou d'un médecin, voilà, tu aurais eu le soutien de quelqu'un, hein, d'un nutritionniste, voilà, le soutien de ton chirurgien esthétique, voilà, ou de ton psychologue, où il va te dire, voilà, effectivement, il faut qu'elle passe par cette étape-là pour l'aider à sortir, je sais pas, d'une dépression ou il, hein, parce que voilà, c'est général, mais voilà, il aura le soutien de quelqu'un qui va t'aider à sortir de cette impasse. On ferme la page de la santé. Euh,
Côté héritage, il pourra avoir effectivement aussi, suite à une trahison familiale, une réunion côté famille par rapport à un héritage qui dure depuis un bon moment. Donc pour moi, il y a des grosses trahisons côté famille par rapport à cet héritage. Mais on te demande de prendre de la hauteur par rapport à à cet héritage, à essayer de voir plus loin que le bout de ton nez. Donc essayer de voir plus large, tu vois, au niveau du troisième œil, encore plus loin. Et peut-être éventuellement relancer certains notaires, hein, relancer certaines personnes importantes par rapport à ce sujet-là, parce que peut-être qu'en les relançant, ils vont pouvoir te donner des explications et du coup passer de ton côté, te soutenir côté familial et rappeler tous les autres membres qui font partie de ce cercle infernal, parce que c'est ce que je ressens. Euh, Dénouement, pas maintenant, hein, avec la fécondité, mais c'est déjà quand même un premier pied à l'étrier par rapport à cet héritage. Après, pareil, je t'ai dit que je refermais la page de la santé, mais là, tu pourrais éventuellement appeler ton médecin pour pouvoir avoir des rendez-vous, mais là, on va t'annoncer un rendez-vous très, très loin. Très, très loin. Donc, avec la sexualité que j'ai eue tout à l'heure, ça peut être un rendez-vous gynécologique, hein. Et là, 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 là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, peut-être que par rapport à une passion, par rapport à un rêve, tu te sens enfermé parce que tu vois pas que ça avance. Mais pour moi, rassure-toi, hein. Pour moi, ça avance, mais dans l'ombre. Parce que pour l'instant, voilà, tu as besoin peut-être d'un petit soutien, hein, de quelque chose qui va faire bouger les choses, mais pour moi, ça avance dans l'ombre. Toi, tu le vois pas, donc du coup, ça t'embête, hein, ça te rend dans un état un peu mélancolique ou que tu es enfermé, ou voilà. Mais pour moi, ça avance. Mm. Bon, j'ai pas d'autres messages. J'ai pas d'autres messages. Hop, hop, hop. Hop. Donc ça, c'est bon. Je vais te tirer une carte, une question. Tiens, une question. Ça peut être pas mal. Ça fait longtemps que je te les ai pas faites, les questions. Une question pour conclure. Et après, je te retrouve à 17 heures. Allez, la question du jour. Si tu pourrais vivre à une autre époque, ça serait laquelle? Et la deuxième, de l'autre côté, cite-moi un film que tout le monde déteste, mais que toi tu adores. Alors là, si tu as des idées, dis-moi. Je sais pas. Bon, allez, je te fais de gros bisous. Je te souhaite un bon mardi. Et on se retrouve tout à l'heure à 17 heures pour la guidance de mercredi. Salut, je te love.